Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Alors je reviens vers vous pour voir les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 mai 2023. J'espère que ça va pour vous, que vous passez une bonne journée les amis. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne. Merci du fond du cœur. Alors, je propose de démarrer cette guidance pour la semaine avec un message de l'oracle de l'archange Michael, que voici, et que vous connaissez bien entendu. Et je prendrai également un message du petit oracle de l'arbre de vie, qui nous donnera un petit complément d'information pour la semaine. Et comme à l'habitude, nous regarderons au niveau général, puis sentimental. Allez, je propose de démarrer cette guidance pour cette semaine avec le premier message de l'archange Michael. Quel est le message à recevoir pour cette semaine pour vous les amis? Merci. J'espère que ça va pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au dos, on vous dit, passez plus de temps à l'extérieur. C'est peut-être une semaine où on va vous demander de prendre du temps d'aller dans la nature, ne pas prendre la voiture, mais plutôt prioriser la marche à pied. Vous voyez, si vous pouvez le faire, eh bien, n'hésitez pas. Alors ici, on vous dit, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Alors, je prends le message de l'archange. Prenez un engagement. Archange Michael, l'ange du courage et de la confiance. Je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Gardez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Il y a peut-être un engagement, quelque chose ici, une association peut-être pour certains, de prévu cette semaine. Allez, je prends pour vous le message de l'oracle de l'archange, de l'arbre de vie. Oh là là, ça nous a plu. Allez, j'ai encore tout fait tomber. Hop. Quel est le message, s'il te plaît, à recevoir pour cette semaine de l'arbre de vie? Alors, j'en ai deux pour vous. Nous allons les prendre ensemble. Ici, on vous parle d'indépendance, de désert. On vous demande également d'exploiter, attendez, la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. On vous demande de faire un point sur ce que vous avez besoin cette semaine, sur ce qui est essentiel également pour vous dans la semaine. Alors, je prends le premier message. Quel est-il? J'ai l'enfant. On vous parle d'émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert ou ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur et à l'aventure et également à l'enthousiasme. On va être émerveillé. Il y a une situation, quelqu'un, quelque chose ou une situation qui va provoquer en vous de l'émerveillement. D'accord? Allez, je prends le deuxième message. On vous parle de la fenêtre, du foyer et de la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Quelque chose va vous mettre en joie, de l'émerveillement, du bonheur est à venir. On vous dit également que vous restez ouvert à toute proposition qui pourrait vous émerveiller. D'accord les amis? Allez, je prends avec vous le message. Je ne vais pas prendre le message de l'émotion, je vais prendre le message de couleur du cœur. Quelle est la petite couleur du cœur pour vous pour cette semaine? Quel est le message? Le voici. On vous parle de la spontanéité. Tu interprètes les petits miracles du quotidien comme des clins d'œil de ton ange gardien. Alors, ce que j'entends, il est possible que cette semaine, vous soyez face à des choses, des événements, des situations spontanées. Ça peut être quelqu'un qui sonne ou qui frappe à votre porte, un message, un appel que vous recevez de façon inattendue. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous et que vous ne l'espériez plus. Ça peut être pour d'autres, un collègue de travail qui s'approche de vous, qui prend de vos nouvelles, d'accord? Quelque chose dans ce genre, mais de façon spontanée. Rien n'est calculé, on va dire. Je prends le message de couleur du cœur. On parle de liberté. Tu sais écouter sans être influencé, apprécier sans avidité, aimer sans t'attacher.
un sentiment de liberté. Alors peut-être que cet engagement que vous devez prendre et que vous allez prendre va vous rendre plus libre, que cet événement va vous faire sentir beaucoup plus léger. D'accord? Alors je vais prendre cet oracle qui s'appelle Bon mot, que je n'ai pas encore pris, qui va nous délivrer un petit mot doux pour l'estime de soi. On va regarder ensemble ce qu'il va être pour cette semaine. Un petit mot doux, s'il te plaît. C'est toujours bon et agréable à recevoir. Allez, s'il te plaît, un petit message pour la semaine. Quel est le petit mot pour vous? Un petit mot agréable d'estime de soi, d'estime de vous en fait. Allez, on y va. Je le prends ici. Au dos, on vous parle que vous êtes un diamant étincelant. Tes qualités sont autant de facettes colorées, lumineuses, précieuses et inspirantes. Vous allez briller, étinceler. Peut-être que vous allez briller, justement, vous allez aveugler les gens qui vous entourent. Allez, je prends le petit mot de confiance en soi. Tu es une bulle de sérénité. La transparence révèle toute la dimension de la paix intérieure. J'ai de la liberté, de la sérénité et vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Peut-être un événement, un engagement, justement, que vous allez devoir prendre. Allez, je prends malgré tout, il me tendait les bras, un message de l'oracle, la petite carte du jour, qui va nous donner l'intensité générale. Allez, s'il te plaît, eh bien, celui-ci, on vous dit marche. Et au dos, j'ai le lâcher-prise. On vous dit marche, on vous dit continue, ça va aller. Il y a peut-être des embûches, des obstacles sur votre chemin cette semaine. Mais on vous dit de continuer, persévérer, ne lâchez rien sur votre situation. D'accord? Allez, je prends avec vous, par contre celui-ci je le garde, un message des clés du destin. Pour cette semaine du 22 au 28 mai. Quel est le message à recevoir pour cette semaine? Quel est-il? Allez, s'il te plaît, donne-moi un message pour cette semaine. J'ai de la visite. J'entends que vous avez de la visite, les amis. Avec cette carte de l'enfant, il y a peut-être un enfant, soit un garçon, soit une fille, bien entendu, qui soit poursuit des études dans un département différent du vôtre ou à l'étranger. Il est possible que cette semaine, eh bien, vous ayez des nouvelles. D'accord? Que vous, je veux dire, des nouvelles physiques, qu'ils viennent vers vous avec sa valise, qui viennent passer du temps chez vous. D'accord? Allez, je poursuis, je prends pour vous les messages, le message de l'oracle, la clé du destin. C'est convivial, en tout cas dans la famille. C'est convivial dans le foyer. On prend soin des uns et des autres. Alors, si vous êtes tout seul, vous allez, je pense, prendre beaucoup soin de vous. On va se choyer, on va se faire du bien, on va se faire plaisir. Ça peut être par des petits plaisirs alimentaires, se faire livrer quelque chose si vous habitez la ville. Après, si vous habitez en campagne, vous pourriez être convié à un repas, à partager un bon moment. Ok? Qu'est-ce que j'ai ici? On vous dit au dos, attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation, ok? Allez, je prends le message pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la saison du printemps. Pardon. Ça tombe bien, nous sommes dans cette saison. Il vous parle, elle vous parle. La nouveauté est en approche. Quelque chose de nouveau, de neuf. Peut-être une activité, quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose qui va modifier votre façon peut-être de voir les choses. Mais j'ai de la nouveauté qui est en approche pour ce printemps. D'accord? C'est peut-être suite à un engagement que vous allez prendre. Ok? Allez, on est parti pour les énergies générales, les amis. Je vais prendre pour vous, au niveau général, l'oracle du monde. Alors, je les mélange. On vous parle d'espoir. Alors, attendez. J'ai l'espoir qui est ressorti. Magnifique. On me demande de prendre pour vous un message des guides de lumière. Je le prends pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 22 au 28? Eh bien, j'ai deux messages. Déjà celui-ci, on vous dit tu es protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Alors si vous aviez des doutes,
des peurs ou des angoisses, vos guides de lumière vous disent de ne pas vous en faire. C'est une semaine qui va être pleine de partage, de sérénité. Vous allez être entouré vraiment de quelque chose qui va être bénéfique pour vous. D'accord? Allez, je prends les messages qui ont sauté pour vous. On vous dit accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. On va vous demander de lâcher le contrôle, hein, peut-être pour certains et certaines. Vous ne pouvez pas contrôler certaines choses. D'accord? Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Vous allez être dans l'accueil plutôt que du contrôle, pardon, comme je viens de vous le dire. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Écoute ton intuition, votre petite voix intérieure, ce que vous ressentez, vos dons peut-être pour certains. Alors si vous manipulez les cartes, les oracles, certains je pense que vous le faites de façon peut-être quotidienne, hein, les amis. Hein. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te trompent jamais, ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Je pense que vous avez un choix, une décision à prendre. Et vous êtes encore dans l'hésitation, dans le doute. Je ressens certaines craintes. Mais n'ayez pas peur de ce changement. J'ai de la nouveauté. Quelque chose se dirige vers vous que vous ne connaissez pas. Poussez ces portes, justement, que le divin vous met sur votre chemin pour pouvoir sortir peut-être de votre zone de confort. Mais on vous dit, allez-y, continuez, ça va aller, ça va fonctionner. Ok ? Allez, on y va, comme je vous l'avais dit, avec un message, les messages de la semaine avec l'oracle Monde. Quels sont les messages à recevoir pour cette semaine? Waouh, j'ai des révélations ici qui vont vous apporter une certaine stabilité. Alors, si vous doutiez peut-être de certaines choses, les amis, vous allez recevoir, vous allez plutôt apprendre des choses qui vont vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, qui vont vous dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin. D'accord? N'en doutez pas. Allez, nous regardons tout de suite les messages au niveau général. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Allez, s'il te plaît, quels sont les messages à recevoir pour cette semaine? Waouh, regardez, je vous l'ai dit, hein, vous allez retrouver une paix intérieure. J'ai une libération peut-être des énergies toxiques. On vous demande de lâcher votre mental, de vous ouvrir peut-être au monde extérieur. Une paix revient, une certaine sérénité, c'est ce que j'ai ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On vous demande quand même de vous méfier parce que il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas très franc, d'accord? Méfiez-vous vis-à-vis de cela. Et on vous dit ici, on vous parle de votre imagination. Alors écoutez votre intuition, d'accord? Si vous avez des choses à dire par rapport à une personne peut-être que vous soupçonnez de vous mentir, eh bien, allez vers elle, posez les choses au clair, mettez les choses à plat, d'accord? Ne restez pas comme cela, hein. Allez, quels sont les autres messages à recevoir, s'il te plaît, pour cette semaine? On va se prendre à rêver, c'est ce que j'entends. Vous rêvez de quelque chose. Alors, si vous avez l'opportunité, les amis, de vous souvenir de vos rêves, n'hésitez pas à les noter. Waouh! Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des gens ici, vous êtes en plein doute, les amis. On va vous demander de vous recentrer et de rééquilibrer vos énergies. Ne doutez pas, on vous a dit que vous étiez protégés. C'est ce que je ressens pour vous. J'ai le temps également qui est présent cette semaine. Ne bousculez rien, ne précipitez rien. Les choses, pardon, décidément, les choses arrivent au bon moment, au bon timing. Ok ? Allez, quels sont les autres messages à recevoir, s'il te plaît? Vous allez agir avec énormément de sagesse. On parle de votre bienveillance envers les autres, mais surtout envers vous-même, les amis. On va se prioriser. C'est une semaine où on va vous demander vraiment d'accueillir toutes les choses, d'accueillir tout ce qui est et surtout de ne pas gaspiller votre énergie à lutter contre des événements que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais j'ai une paix qui arrive d'ici le milieu de la semaine. C'est ce que j'ai pour vous, les amis. Alors, j'ai peut-être une remise en question ici d'ici la fin de la semaine.
Vous allez douter, vous allez peut-être vous poser mille et une questions. Alors lâchez le mental, faites-vous confiance parce que les choses sont plutôt positives pour cette semaine. Il n'y a pas de négativité à part cette carte du mensonge. J'ai une personne ici qui va probablement lâcher les masques, qui va vous dire des vérités, des choses que vous ne pensiez peut-être pas. D'accord? Allez. Quels sont les autres messages, s'il te plaît, à recevoir pour cette semaine du 22 au 28? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous voyez, vous allez apprendre des choses, vous allez faire la lumière sur des situations qui étaient peut-être bloquées, bloquantes, sur une certaine toxicité peut-être en lien avec une personne proche de vous. Ça peut être un proche, ça peut être n'importe qui, un collègue de travail, mais ici on aplanit les choses et on éclaircit des choses, on apprend des choses qui vont nous permettre de retrouver la paix intérieure, celle que vous êtes en recherche. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour cette semaine, les belles âmes? Qu'est-ce qui se passe ici? On vous parle de votre conscience. Alors, oui, vous allez agir en votre âme et conscience, c'est ce que j'entends. Vous allez faire les choses qui sont et que vous estimez bonnes et bien pour vous. Allez, qu'est-ce que j'ai? Une carte qui est tombée. On vous parle de quoi? On vous trouve de quoi? N'importe quoi. On vous parle d'une belle harmonie. On harmonise les choses. On libère des schémas qui étaient peut-être répétitifs, des choses qu'on ne veut plus revoir dans nos énergies. Vous voyez? Peut-être justement après une période de doute, là, d'ici la fin de la semaine, vous allez pouvoir réharmoniser les choses. Il y a quelque chose en ce genre. Allez, qu'est-ce que j'ai? On vous parle de vos excès. Alors attention les amis, peut-être aux excès. Ça peut être aux excès alimentaires, aux excès, tout genre d'excès. Alors qu'est-ce qui se passe d'autre? On vous parle de votre fidélité également. J'ai des gens qui sont fidèles autour de vous pour la semaine. J'ai une personne proche de vous les amis, sur laquelle vous pouvez compter. Alors, je ne sais pas si cela peut vous parler. J'ai plutôt une énergie masculine qui porterait des lunettes. C'est ce que j'ai. Allez, on vous parle de votre santé, de votre bien-être. D'ici la fin de la semaine, vous avez peut-être des rendez-vous, soit d'ici vendredi soir ou alors samedi matin ou dans la journée, des rendez-vous pour votre bien-être. Je ne parle pas des rendez-vous médicaux, les amis, pour le bien-être, des massages, des séances peut-être de yoga, de spiritualité, de méditation, vous voyez, mais tout cela en lien avec votre bien-être. On va chercher à réaligner ce qui ne l'est plus à l'intérieur de son corps. Allez, qu'est-ce qui se passe? Un dernier message, s'il te plaît, pour cette semaine. Quel est le dernier message pour la semaine? Qu'est-ce que j'ai? On vous parle du travail. Le travail va être important. Alors ici, il tombe en dernier. C'est pour moi, le travail cette semaine va être important au niveau général. Au niveau professionnel, on peut vous demander énormément. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être devoir faire des heures supplémentaires. D'accord? Parce qu'il y a un surcroît d'activité. Et on va vous demander de passer un petit peu plus de temps au travail. Et pour d'autres, eh bien, vous travaillez durement sur vous-même pour pouvoir rééquilibrer quelque chose qui dysfonctionnait à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans ce sens que je le ressens. Et pour moi, c'est aussi et également, il y a quelque chose de prévu pour ce week-end, là, samedi et dimanche, qui va vous demander beaucoup d'investissement. Ça peut être un anniversaire, un déplacement, mais je vois du déplacement, des allers-retours vers un emplacement. Alors ça peut être un déménagement pour certains qui est planifié, les amis, donc le travail sera vraiment sera puissant pour ce week-end. Allez, je vais juste remettre une petite carte sur ce travail-là que je vous parle. Et d'autres font un énorme travail sur eux-mêmes. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Alors, avec cette carte du travail, j'entends qu'il est possible que vous ayez un anniversaire, l'anniversaire d'un proche, mais ça peut être un enfant, comme on l'a vu précédemment avec l'oracle de l'arbre de vie. Un anniversaire à l'intérieur de votre foyer. On va vous demander, ce qui va vous demander plutôt de réunir votre famille. Alors, ne vous inquiétez pas, tout va bien se dérouler pour ce week-end, pour cet anniversaire s'il a lieu, si c'est bien le cas. Allez, un dernier message. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous?
Waouh, de belles opportunités. J'ai une opportunité peut-être au niveau professionnel pour certains d'entre vous pour cette semaine. Alors n'hésitez pas, si l'occasion, si l'opportunité se présente, n'ayez crainte. Vous allez peut-être devoir prendre un engagement vis-à-vis d'un nouveau travail. On vous dit ça va aller. Il y a peut-être des gens qui changent de poste, un poste peut-être qui n'était pas à responsabilité et on va vous demander de prendre des responsabilités supplémentaires, voire complémentaires. Ou alors un nouveau poste, un poste avec une hiérarchie supérieure, d'accord? Saisissez votre chance et avec cette carte des poissons, ça me parle d'émotion et pourquoi pas de votre côté financier, d'accord? Et un côté financier qui va pour certains s'améliorer. Alors attention aux excès justement sur le côté financier, d'accord? Voilà, les énergies de la semaine. Je vais garder cette carte des opportunités si je ne défais pas tout mon décor. On est parti les amis pour le tirage, les énergies sentimentales pour cette semaine du 22 au 28. Mais avant cela, j'allais oublier. Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Un petit message. Comme je l'avais déjà fait sur l'autre guidance, j'aime bien vous délivrer un petit message par signe astrologique, les amis. J'espère que ça vous plaît, que vous aimez bien. Je prends l'oracle des papillons, le message des papillons, pardon. On est parti pour les signes d'air, bélier, balance. Non, pas du tout. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec les béliers, mais il a voulu ressortir. D'accord? C'est peut-être en lien avec quelqu'un de proche de vous. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On y va. Quel est le message pour vous pour cette semaine, les amis? Je n'ai pas besoin de contrôler la vie. J'ai confiance en sa magie et en ses miracles. Vous allez lâcher le contrôle et vous allez voir que de belles opportunités arrive vers vous, se dirige vers vous, un miracle, pourquoi pas des miracles, et quelque chose de magique, de beau pour vous, pour les signes d'air pour cette semaine, les amis. Alors lâchez le contrôle, vous n'en avez pas besoin. Ok? Allez, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Quel est le message à recevoir pour cette semaine? Le voici. Quel est le message pour vous? Je me donne la permission de mettre mon esprit en pause et de m'amuser. Je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, lâchez le contrôle, lâchez votre mental, mettez tout cela en pause et prenez du temps pour vous. Amusez-vous, les signes de terre, riez, prenez du temps pour vous, avec vos proches, avec peut-être un enfant, ceux qui vous sont chers, mais profitez des bons moments que cette semaine a à vous offrir. Pour les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, quel est le message pour vous les amis? Alors ne l'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. D'accord? Allez, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, quel est le message? La nature m'aime. Lui ouvrir mon cœur m'aide à me sentir heureux et paisible. Alors si vous pouvez, si vous en avez l'occasion, amis signes de feu, prenez du temps pour aller dans la nature, enlacez un arbre, chérissez les bienfaits de respirer l'air pur que la nature a à vous offrir. Des moments heureux et paisibles pour vous vous sont offerts cette semaine. Les signes d'eau, s'il te plaît. Cancer, Scorpion et Poisson. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le voici. Je choisis de cultiver des pensées heureuses et aimantes. Je me sens bien et j'exprime mon amour pour moi-même et pour les autres. Une semaine majestueuse pour vous, pour les signes d'eau. Vous allez prodiguer des pensées heureuses, aimantes, et vous allez voir que l'amour que vous allez exprimer envers ceux qui vous sont proches va vous être retourné au centuple, les signes d'eau. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura fait du bien, ça vous aura évoqué quelque chose. N'hésitez pas à me le dire pour la semaine précédente, la semaine suivante, pardon. Voilà, j'en perds mes mots. Allez, on est parti pour les énergies sentimentales. Je vais prendre pour vous le Mandalove, les amis. On regarde tout de suite. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Plus ça va, plus les vidéos sont longues. Je m'en excuse, je parle beaucoup. Allez, les énergies sentimentales pour la semaine. Quelles sont-elles, s'il te plaît, du 22 au 28? Qu'ai-je à vous transmettre, mes amis? Quels sont les messages au niveau sentimental pour vous?
J'en ai une. Waouh, j'ai du désir. Waouh, regardez si c'est pas beau, magnifique. J'ai du coup de foudre. J'ai un événement, j'ai peut-être quelque chose de soudain qui arrive vers vous. Et cela va vous bouleverser, les amis. Vous allez vous découvrir peut-être des papillons dans le ventre. Il y a du désir. On a de l'envie peut-être charnelle l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. On va peut-être se retrouver également cette semaine si vous êtes en couple et si vous êtes séparés l'un de l'autre. Et pour d'autres, eh bien, si vous êtes en couple et si vous vivez sous le même toit, eh bien, les plaisirs, l'intimité va être très importante. J'ai envie de vous dire ici, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre pourrait arriver pour vous, les amis. Quelque chose qui va vous bouleverser. Allez, je continue. Quels sont les autres messages au niveau sentimental à recevoir ? Alors ici, comme avec le message pardon, de l'oracle de l'archange Michael, certains d'entre vous, eh bien, vous allez peut-être avoir un engagement à prendre, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Hein. J'ai un événement soudain ici qui va bouleverser votre relation sentimentale. C'est chouette, hein, c'est plutôt sympa. Comme on vous l'a dit ici, la nouveauté est en approche. Hein. Quelque chose que vous y attendez pas. Quelque chose de nouveau, d'accord? Qu'est-ce que j'ai? Qui va vous apporter énormément de stabilité. J'ai de l'ancrage, j'ai quelque chose qui va s'ancrer en profondeur. Vous voyez ici, j'ai également des gens, eh bien, on est dans, comment je vais dire, il n'y a pas de doute. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Allez, une dernière carte, un dernier message pour vous qui regardez cette vidéo de la semaine. Un dernier message à recevoir, s'il te plaît. Allez, je vais prendre celui-ci. Un dernier message. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment trop super. C'est chouette. Hein. Moi, j'adore. Hein. J'ai un accord ici. J'ai une réconciliation. Si vous étiez plutôt en froid ou sans nouvelles, eh bien, j'ai une personne qui va venir bouleverser un petit peu votre quotidien parce que cette personne-là, elle a quelque chose à vous proposer. Hein. Peut-être un engagement, mais on trouve un compromis. J'ai une belle réconciliation entre deux cœurs, entre deux êtres, entre deux âmes. En plus de cela, eh bien, le désir est toujours intense. D'accord? Alors, faites-vous confiance et ne doutez pas. Voilà, alors je vais terminer cette guidance avec une petite carte de manifestation alignée. On va regarder quelle est la petite manifestation pour vous pour cette semaine. On vous dit tu es capable de manifester ce que tu souhaites. Fais-toi confiance. Nous allons la découvrir ensemble. Pour la semaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est la petite manifestation pour cette semaine? La voici. Qu'est-ce que j'ai au dos? Vous voyez, je vous avais dit que j'avais un changement. Alors ici, on vous parle d'un changement positif arrive. Quelque chose de positif, un changement, un bouleversement pour certains, de la nouveauté, mais de façon positive, arrive, se dirige vers vous. Ok? Allez, je prends le message avec vous. Quel est le message à recevoir? Je suis positif ou positive et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Une semaine incroyable, magnifique, de l'émerveillement. On prend soin de soi, de son foyer. J'ai une belle réconciliation et une opportunité, des belles opportunités peut-être au niveau général. Faites-vous confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique et lumineuse semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Belle semaine à tous et à tous les amis. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.